Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en titre, on va s'intéresser à cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu le jeudi 24 juillet. Donc comme d'habitude, je vais la faire signe par signe. Mais avant de faire ce tirage, on va déjà aller voir qu'est-ce que ça anime en vous. Alors, n'oubliez pas qu'une nouvelle lune, c'est un alignement de planètes. Donc, la lune, le lion sera dans l'énergie de la lune et en face, il y aura donc le Verseau. Alors, comme je l'ai mis en titre, affirmation de soi, audace, créativité, sachant que le lion est un signe qui réfléchit, qui pense énormément. Donc, ce sera pour à peu près tous les signes une période où on va se poser des questions essentielles, sachant que l'énergie de la nouvelle lune nous impose un nouveau regard ou une nouvelle ambition, une nouvelle envie. Ok, ça nous insuffle quelque chose de nouveau. Et les questions essentielles qui seront les vôtres, qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Comment le matérialiser? Où est ma place? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau amour, au niveau relationnel, amical, familial. Sachant que le lion accorde beaucoup d'importance tout ce qui est sociabilité, aux relations en général. Sachant qu'il s'y inclut également, hein, c'est-à-dire c'est ma place dans ce groupe, ma place dans la famille. Voilà. Je vais pas faire beaucoup de blabla. En ce moment, je suis fatiguée, donc du coup, exceptionnellement, je n'ai pas canalisé signe par signe comme j'ai l'habitude de vous le faire, mais je suis plutôt allée rechercher dans quelle maison votre signe se situe durant cette nouvelle lune, pour vous signifier quelle sera l'énergie, la vibration, le nouveau regard ou la nouvelle ambition, intention qui sera la vôtre. Ce sera beaucoup plus concret que quand je canalise. Ok, et puis j'ai choisi donc un tarot comme d'habitude pour les énergies de la lune, pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette ambition, dans cette énergie-là qui est la vôtre. Donc, on est parti pour le tirage parce que je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc, n'oubliez pas qu'on est sur un tirage général et pas un tirage personnalisé ou privé. Donc, faites preuve de recul, de discernement par rapport à votre signe. Situez votre signe, d'ailleurs, ce sera très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Et on commence le tirage. Coucou les lions, les lionnes. Ben, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, parce qu'on est dans le premier jour de votre signe. Alors, vous serez dans la maison 1 million et lionne, donc c'est la maison de l'identité et du corps. Donc tout ce que j'ai dit en préambule, ce sera très puissant chez vous, parce que vous êtes mis en lumière durant cette nouvelle lune, puisqu'elle est dans votre signe. Donc, il y aura un besoin de se redéfinir, il y aura un besoin ici, chez vous, de prendre soin de vous, de prendre conscience ici de votre place au sein de votre famille, de votre relation, de la société. La société, l'environnement, mais la société, le professionnel. Ok ? Donc, peut-être pour certains qu'il y a une nouvelle ambition au niveau pro, il y a peut-être un désir de leadership, d'être à son propre compte, ou alors il y aura peut-être ce besoin de se reconvertir, d'aller vers autre chose. Pareil au niveau relation, vous vous posez énormément de questions au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, à savoir s'il faut rester, continuer ou s'il faut partir. Et puis, si vous êtes célibataire, quel est mon besoin vital? Quelle est ma nécessité? Qu'est-ce que je désire réellement? Est-ce que je désire quelque chose de léger, d'éphémère? Ou est-ce que je désire quelque chose au long terme? C'est beaucoup de questions qui vous
qui vous traversent, les lions, les lionnes. Donc vous serez très très impacté par cette nouvelle lune qui pourrait résonner chez vous comme une pleine lune. Alors en principe, tous les signes de feu, j'y inclus le scorpion, seront concernés par cette énergie-là. Je ne l'ai pas dit en préambule, mais je le situe sur votre signe, sait-on jamais. Alors, que vous dit le tarot pour cette nouvelle lune à Lion et Lionne? Ouh là là, oui. Alors, j'ai oublié de le dire, ça c'est votre défi. Parce qu'en même temps, il y a un Mercure qui est rétrograde. Oui, c'est la communication, votre défi. Eh bien, en effet, ici, on a un chevalier de bâton à l'envers. Donc, il se peut que vous soyez un petit peu comme le scorpion, que vous ayez raison dans le fond, mais pas dans la forme. Parce que ici, on parle de communication rapide. Mais en fait, c'est vous qui vous imposez. L'affirmation de vous, elle peut se faire ici sur un coup de colère. Donc, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, vous signifiez votre désir d'autre chose. C'est bien ce que j'avais cru comprendre dans votre énergie. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, j'ai la force à l'envers. Bon, ouais, il y a de se défaire, de ce que l'on ne désire plus. Oui, ça, c'est de la colère. On a deux énergies de colère ici. Et là, voilà. 6 de denier à l'envers. On a fait le bilan, on a fait le tour de quelque chose. Alors, je vais mettre une autre carte, ok? Mais de ce que je comprends pour vous, ça risque de déménager. Parce que soit vous avez trop longtemps gardé quelque chose pour vous, et puis c'est comme un cheveu sur la soupe, parce qu'ici on parle d'une communication, d'une impulsivité dans votre façon d'exprimer les choses, mais parce que je pense que vous avez trop gardé en vous. Et là, ça sort. Ça sort. Donc là, on exprime son désir d'autre chose, son désir d'ailleurs. On exprime peut-être son ras-le-bol également. Alors, vous pourriez claquer une porte. Alors, quelle porte? Est-ce que c'est la porte du travail, de la famille, des amis, des amours? Ça, c'est à vous de le situer. Je vais juste rajouter une autre carte là. Ouais. Roue de fortune à l'endroit. Et oui, ouais, c'est vain d'attendre ici. Et voilà, et la force à l'endroit. Vous avez une roue de fortune. Vous souhaitez autre chose, mais quelque chose de mieux. Voilà, vous désirez... Il y a une banqueroute ici. Bon, pour moi, il y a un ras-le-bol. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux, que vous méritez mieux, ou vous avez un désir d'élévation, vous avez un désir du meilleur pour vous, et ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de force, vous voyez. Là, par contre, il est à l'endroit pour arrêter d'espérer et d'attendre, parce qu'il y a quelque chose de vain. Alors, soit vous avez trop donné, dans une relation, soit vous avez trop donné dans un échange, qu'il soit familial ou amical, soit vous avez trop donné au niveau du travail et vous n'avez pas la récompense escomptée et il y a peut-être ici une énergie de ras-le-bol. Et ça peut se faire, c'est du remue-ménage ici, mais nécessaire en fin de compte. Parce qu'on a un souhait d'autre chose. On a une vision claire. N'oubliez pas la nouvelle lune. C'est un alignement, donc c'est un ancrage, c'est une vérité. C'est quelque chose qui fait que on sait maintenant. Et dans le tirage qui est le vôtre, il y a un présupposé qui dit que certainement tu t'es retenu, certainement tu as peut-être attendu ou espéré, mais que là, il y a une énergie de ras-le-bol. Donc voilà pour vous. Coucou la Vierge. Alors, amis Vierge, vous serez dans la maison 12. Donc, c'est la maison de la spiritualité et de la retraite. Sachant que pour vous, cette nouvelle lune, c'est un moment de lâcher prise parce que vous avez envie d'écrire une nouvelle page. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez... Alors, sachant que le lâcher prise, c'est une acceptation qu'il y a quelque chose qui n'est plus pour nous, qui n'est plus en accord avec nous. Il y a peut-être quelque chose où vous avez investi beaucoup de cœur, beaucoup de temps, beaucoup. Et peut-être que là, cette nouvelle lune, elle vous aide à relâcher la pression
et à comprendre ici qu'il y a un nouveau chemin. Ok? Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que vous lâchez? Sur quoi vous lâchez la Vierge durant cette nouvelle lune? Ouh, bah dis donc, regardez. Elle s'est mise sur mon bras, à côté de la citrine. Il y a peut-être ici de la colère. Ouais, on voit... Alors, écoutez, elle est merveilleuse, cette carte, le 9 d'épée. Ici, elle est belle, puisqu'on affronte ses peurs. On voit une vérité. On voit quelque chose qui nous a impacté. Ouais, une envie de réussite. Et la force à l'envers. Vous vous délestez hein, de fausses croyances. Vous vous délestez hein, peut-être de prise de tête, d'analyse. Vous vous délestez... Je ne sais pas qui vous quittez, vous, hein, ou qu'est-ce que vous quittez. On va mettre une carte à côté, parce que là, c'est affronter ses peurs, voir une vérité. On a longtemps été trituré hein, par son côté perfectionniste, analytique. On a longtemps ici, regardez, tourné le dos hein, à quelque chose par peur. Et là, on affronte, on fait face. Et regardez, on est sur un 9, donc... On n'a plus envie de rester ici, on n'a plus envie de... On a envie de fuir, hein, on a envie de partir. Alors, est-ce que c'est quelque... Ouais, la tempérance, arcane majeur. On a envie de plus d'équité, de plus d'équilibre. On a envie de plus de fluidité. Vous êtes soutenu par vos amis, vous, hein. Ouais, alors, on a le hiérophante à l'envers et on a la force à l'endroit, hein. Vous vous dégagez d'un engagement. Hein. Alors, je ne sais pas hein, si c'est un divorce, une séparation, si c'est une rupture de contrat, si c'est... Je me dégage d'un engagement, donc d'une promesse. J'arrive pas à situer, hein, parce que tout est possible, en fait, dans votre tirage, la Vierge. Est-ce que vous vous séparez de quelqu'un? Est-ce que vous quittez un endroit? Est-ce que vous quittez un emploi? Parce que là, il y a une nouvelle vision, hein, et il y a une envie de sérénité. N'oubliez pas que la carte de la tempérance, hein, c'est nager dans des eaux plus doux, moins tourmentées. Je suis obligée de mettre une autre carte parce que ça ne me dit pas. Hein. À moins que vous sachiez. Ouais, on a un secret ici. Le 4. On est en mode économie, on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de communiquer, on est en mode retraite. Hein. Ça représente bien la maison 12, hein. La retraite et la spiritualité. Ouais, déterminé hein, à aller vers une nouvelle carrière, peut-être, un déménagement, ou alors rompre, hein. Il y a un divorce peut-être là. Ouais, bon, j'ai l'hiérophante. Ça peut parler de tout et de rien, hein, parce que en gros, si je comprends hein, votre tirage, amis vierges, ça va dépendre de ce que vous vivez en vérité. Hein, parce que pour certains, vous quittez un endroit, pour d'autres, vous quittez un emploi, et pour d'autres, vous quittez une relation pour autre chose. Et là, il n'y a plus envie de communiquer, il y a envie de s'occuper de soi, avec le 4 de denier, là... Il y a peut-être un mode économie activé hein, chez vous. Donc, voilà pour vous. Coucou la balance. Alors, la balance, vous serez dans la maison 11. Donc, ça, c'est la maison des projets et des amitiés. OK? Donc, soit vous avez un nouveau projet, une nouvelle ambition. Soit il y a de nouvelles... amitiés, sont-elles profitables? À mon avis, c'est plutôt positif pour vous, amis balance, cette nouvelle lune. Alors, il y a une énergie ici d'élargir son réseau, de s'entourer des bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que je pense que pour vous, cette nouvelle lune, elle aura un impact très positif dans ces domaines-là. Alors, que vous dit le tarot? Les balances. Ouais, la mort, mais la mort positive, hein. Ouh, c'est joli, hein. La boucle est bouclée, il y a une page qui se tourne, vous, hein. Alors, soit vous débutez une nouvelle carrière, soit vous débutez une nouvelle relation, soit vous débutez une nouvelle amitié. Il y a quelque chose, ici, il y a une porte qui se ferme, mais il y a une autre qui s'ouvre.
Et puis la carte de la mort, hein, parce que ça c'est la mort négative, ok? Ça c'est la mort positive. Donc c'est une acceptation qu'une page est tournée et qu'un nouveau chemin est à venir. Alors il y a beaucoup d'espoir concernant ici l'argent et la carrière. Il y a beaucoup d'espoir concernant l'équité, l'équilibre et l'échange. Et puis ici, vous savez, hein, on a un as d'épée à l'envers qu'il va vous falloir vous battre, vous défendre, aller de l'avant hein, pour commencer ce nouveau chemin. On est sur un as d'épée à l'envers, ce qui présuppose que vous avez beaucoup d'intelligence, beaucoup de clarté, beaucoup d'endurance aussi pour débuter ce nouveau chemin. Parce que vous, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Comme la nouvelle lune d'ailleurs. La nouvelle lune qui, elle, vous offre un nouveau regard. Hein, mais la nouvelle lune, c'est aussi un alignement. N'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc, une vérité, quelque chose qui en nous dit maintenant je sais, ou je sens que c'est ce que je dois faire. Okay, et vous, avec l'arcane majeur de la mort, c'est un tournant important. Dans un projet, dans une relation, peu importe la relation, hein, parce que vous, en plus, vous êtes dans une maison où, voilà, hein, les projets, les amitiés, donc il y a beaucoup d'ambition hein, de votre part, et puis ça, c'est une jolie carte ici aussi, hein, il y a peut-être une renaissance du phénix, on est dans l'énergie du scorpion, un copain à vous, hein, puisqu'il suit votre signe, qui dit que peut-être hein, vous avez été dans les épreuves, dans les obstacles, vous avez enduré pas mal de choses, mais là c'est comme une renaissance, parce que ça c'est une carte de renaissance pour moi. Et il y a quelque chose qui sent très très bon, parce que là c'est danser avec la mort, cette carte, ce qui présuppose qu'il y a quelque chose d'enchanté, ok? Donc oui, ça va vous amener pas mal de choses. Je vais juste remettre une carte à côté de celle-ci. Je l'ai fait pour d'autres signes. Ouais, faites un vœu, il va se réaliser. Alors ça veut dire que vous avez un grand champ des possibles, hein, que vos rêves sont réalisables, ok? Que ce que vous avez demandé ou ce que vous êtes en train de générer hein, va vous amener encore une fois sur un nouveau départ. Et sur un nouveau départ qui parle d'un vœu qui s'exauce. Hein. Et là, regardez, on a un joli as d'épée et cette fois-ci à l'endroit. Et ici, ça nous parle d'être adoubé. Donc, d'être reconnu publiquement ou d'être reconnu ou d'être reconnaissant hein, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Alors, vous serez dans la maison 10. La maison 10, c'est la maison des vocations. Hein, vocation, passion. Donc, cette nouvelle lune en lion, elle va vous booster. Hein, peut-être que vous avez de nouvelles idées, des idées innovantes, que vous avez peut-être une nouvelle ambition, que vous avez peut-être envie de vous reconvertir ou d'investir dans un domaine en particulier. Ou on sera dans une énergie chez les scorpions de puissance et de force. Hein. Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'énergie de l'affirmation, soit de la créativité et de l'audace. Et du coup, dans la maison 10 avec les vocations, soit vous vivez déjà d'une passion et ici, vous serez reboosté, vous aurez une énergie pour avoir des idées, élargir un réseau. Alors, j'allais dire vous expanser, c'est pas français, c'est un barbarisme, mais dans une idée d'élévation et d'expansion, peut-être investir financièrement hein, dans un domaine en particulier ou dans un partenariat. En tout cas, ce sera très focus là-dessus. Ok? Pour ceux et celles qui ont une passion, peut-être que ça va vous donner envie d'avoir une double casquette ou vous donner envie de vous investir dans cette passion-là. Alors, quand on parle de vocation-passion, est-ce qu'il y a un relationnel là-dedans? Donc là, par contre, je vous dirais drapeau rouge. Parce que vous pourriez ici vous attirer du karma ou retomber hein, dans des vieux schémas pas sains hein, que connaît si bien le scorpion. Faites attention aux dépendances parce que, j'ai oublié de le dire, n'oubliez pas qu'il y a également un Mercure qui rétrograde. Donc, il y a peut-être une petite vigilance là-dessus. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot.
ce qu'on vous dit les scorpions. Ouais, roi d'épée à l'envers. C'est pour ça que je vous ai dit attention, vous. Hein. Alors, au niveau de la carrière, au niveau de l'argent, faites attention à votre impulsivité. Hein. Prenez le temps d'organiser, de planifier. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'urgence, ok. Faites attention à votre façon de communiquer aussi. Ah oui, avec le Mercure qui est rétrograde, il se peut hein, qu'il y ait une énergie de vider son sac ou de dire les choses, mais pas au bon moment. Ouais, ouais. Il y a un cadeau hein, au niveau professionnel. Donc, investissez. Faites attention, par exemple, si vous voulez injecter de l'argent dans un projet, c'est peut-être pas le bon moment là. Attendez quelques jours après la nouvelle lune ou attendez peut-être une semaine. Il y a trop de rapidité ici. Vous voulez aller plus vite que la musique. C'est pour ça que je vous ai dit, et vous pourrez écouter les autres signes, hein, je vous ai mis en alerte sur quelque chose. Hein. Au niveau relationnel, hein, ouais, je pense ici qu'il y a de la colère, il y a de la rancœur. Ouais. Alors, je vais vous mettre une autre carte, là. Oh, encore, regardez-moi ça, mais c'est en fait... Ouais, quittez ce que l'on ne mérite pas. Ouh là là, alors si vous êtes en couple, les scorpions, là, il y a un mal pour un bien. Hein, parce qu'ici, regardez-moi, c'est pratiquement les mêmes cartes. Hein. Là, on a un roi d'épée à l'envers et là, on a un chevalier de bâton à l'envers. Donc, c'est la fin d'un karma ou c'est la fin d'une passion enflammée. Et on le communique, on le dit, on le crie. Hein. Donc là, il y a des assiettes qui vont voler. Ah là là, bon, ouais, regardez, alors j'ai pas du tout tiré la carte, elle est tombée, hein, le 2 d'épée, le conflit, le divorce, la dispute. Alors au niveau de votre passion, vocation, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est ne vous précipitez pas, prenez le temps. Ok, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas d'urgence hein, à faire les choses. Faites attention à votre colère, faites attention à votre impatience également. Bon, on a quand même un as de denier qui veut sortir, hein, un cadeau, une bénédiction cachée. Est-ce que vous n'êtes pas en train ici, avec le 6 d'épée, est-ce que l'univers n'est pas en train de faire un tri hein, autour de vous ou... C'est possible hein, qu'il y ait un mal pour un bien, vous, durant cette nouvelle lune. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous est plus nécessaire. Il y a peut-être un poids dont il faut se délivrer. Hein, c'est possible. Alors, je vais juste rajouter une autre carte. Oh, bah, dis donc. Ouais, bon, écoutez, ça sert à rien que je tire d'autres cartes. Hein, parce que là, il ne sert à rien d'attendre ces 20. Voilà, et chevalier... d'épée cette fois-ci, après chevalier de bâton. Une envie de ne plus revenir en arrière, d'aller de l'avant. Stop aux souvenirs. Ouais, c'est du relationnel, vous. Hein. Voilà, et le nouveau départ. Un nouveau départ plus prometteur. Bon. Moi, je pense qu'il y a du ménage qui va se faire là pour vous, les scorpions, scorpionnes. Surtout dans un relationnel, familial ou amoureux. Mais... le relationnel amoureux, pour moi, c'est soit vous étiez dans un lien de dépendance et d'attachement, dans quelque chose de karmique, donc de souffrant, soit vous étiez ici dans une passion, hein, et là, c'est en train de prendre feu, mais pas dans le bon sens. Et puis pour les autres, au niveau de la carrière, il y a juste ici hein, à prendre le temps de planifier, de s'organiser. Il y a quelque chose qui sent bon, hein, mais c'est peut-être pas le moment choisi. Hein, peut-être attendez la rentrée. Parce que vous, on a l'air de dire que cet été, s'il ne se passe rien, ne vous culpabilisez pas, ne soyez pas dans la colère, ne pensez pas que ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui vient vers vous en septembre, à la rentrée. Coucou les Sagittaires. Sagittaires, vous serez, enfin, vous, je dis vous depuis tout à l'heure, mais c'est pas vous qui serez dans la maison 9, mais voilà. C'est votre lune. Votre signe sera dans la lune en maison 9. Donc, c'est la maison des voyages et des études.
Donc du coup, il y aura une envie d'élargir ses horizons. Peut-être que vous êtes en train de préparer, planifier un voyage, un déménagement, des vacances. Peut-être que vous êtes en train de réaménager quelque chose au niveau de la maison aussi. C'est possible. Ok. Ou peut-être que vous avez un projet qui demande ici de partir. Ou il y a peut-être du travail avec l'international aussi. Bon, on va voir ça tout de suite avec le tarot. Les Sagittaires. Oh là là, le renouveau, le soleil, arcane majeur, c'est important pour vous. C'est un moment important, c'est un tournant important. Parce qu'ici, on est dans l'énergie du soleil. Donc, l'énergie du renouveau, de l'atmosphère chaleureuse retrouvée. Peut-être qu'il y a des vacances, peut-être qu'il y a un... Alors, soit ici, il y a une énergie de partir dans les îles ou au soleil. Ou peut-être qu'il y a un projet, un nouveau désir, une nouvelle ambition. Ouais, c'est la fin de la dualité et c'est le nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau projet, vous. Ou peut-être que le projet, c'est aussi un achat ou un investissement ou quelque chose que vous améliorez dans un habitat. C'est un changement. Il y a un changement important en vous déjà, ok? Donc, il y a une nouvelle vision avec plus d'optimisme, avec plus de confiance, avec plus de vérité et de clarté. Et pour certains, vous êtes en train de programmer un départ. Je ne sais plus ce que j'ai dit, les îles, j'ai parlé des îles, mais là où il y a du soleil, il y a peut-être des vacances, ou sinon, vous améliorez ici un habitat. Parce que pour certains, l'as de denier, c'est un projet. C'est un projet de vie. Un nouveau projet de vie. Pour d'autres, le nouveau projet, il est peut-être professionnel, donc il y a peut-être un désir de reconversion dans quelque chose de passionnant ou dans quelque chose où vous avez envie ici de vous investir à fond. Et puis pour d'autres, je pense que c'est un confort personnel ou matériel. Donc soit vous allez obtenir une aide pour améliorer un habitat, ce qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau. Soit c'est vous qui prenez soin de vous. Il y a peut-être ici une énergie de nouvelle version de vous. Peut-être que vous avez guéri, vous vous êtes réparé. Et ouais, il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Donc voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Alors, Capricorne, ce sera la maison 8. Vous serez dans la maison 8. C'est la maison ici des ressources et des remises en question. Ok? Donc, il y aura une énergie ici chez vous de je lâche ce qui ne me convient plus. J'ai un désir de nouvelle page. Il y a peut-être un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose ici où vous allez vous investir. Alors, soit vous allez vous investir dans un nouveau projet, soit vous allez vous investir dans une nouvelle carrière, ou vous allez peut-être investir véritablement, dans le sens propre, dans une maison ou dans un habitat, enfin voilà. Alors, c'est bien d'être dans cette maison-là. La remise en question, ça parle ici de sagesse, de recul, pour voir où on peut ici trouver sa place. Les ressources, ça passe par vous. Ok. Allez, on est parti, les Capricornes, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ben voilà. 6 d'épée, le déménagement, le voyage, le départ. On quitte ce qui est souffrant. On se déleste d'un poids. On se délaisse peut-être également, on guérit peut-être d'un passé. Ici, il y a un mouvement. Donc, les choses bougent et avancent, mais bougent et avancent, sachant que vous laissez partir tout ce qui est souvenir, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui a été douloureux. Ok, alors ici on a un empereur à l'envers et on a un as de denier à l'endroit. Waouh! Pour certains, vous quittez une carrière. Il y a un désir de nouveau départ au niveau professionnel.
Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec le père. Au niveau d'un traumatisme, ok, donc il y a une acceptation, il y a peut-être une réparation en lien avec le père, parce qu'ici, est-ce qu'un père vient vous aider dans un nouveau projet? Est-ce qu'un père est comme un mentor ou comme, j'arrive pas à trouver le mot, un exemple? Je vais vous mettre une autre carte là. Ou est-ce que vous êtes déjà en train de planifier et d'organiser quelque chose, vous? Oui, je pense que c'est en planification. On a le pendu, mais à l'envers. C'est une nouvelle vision, c'est un nouveau regard. Il y a une prise de conscience ici. Hein. C'est joli, ouais, la tour. La tour et le monde. Oh là là. La tour, mais la tour, c'est pas la tour de façon négative. Hein. Là. Parce que là, regardez, on a les deux sphinx du chariot. Et on a le monde à l'endroit. Donc, vous débutez une nouvelle carrière, hein, où vous avez un projet, mais à l'international ou à l'étranger. Hein, où vous avez un désir ici de conquérir les réseaux sociaux ou de vous faire connaître ou d'étendre son réseau où il y a une énergie de clientèle, patientèle, vous, dans votre tirage. C'est bizarre, hein? Enfin, c'est bizarre, non? Si vous êtes concerné, non, hein? Alors, la maison Dieu, là, dans ce sens-là, il y a peut-être un mal pour un bien, vous, hein? Oui, je pense qu'il y a un mal pour un bien. Il y a quelque chose, en fait, le mal pour le bien, ne vous en faites pas, ce ne sera pas douloureux. Dans le sens où il va y avoir comme un déclic, soit par une personne, soit par un événement qui va précipiter une ambition, qui va précipiter un désir, ou alors qui va situer une ambition et un désir. Alors, situer une ambition et un désir, ça présuppose ici, non mais je suis réellement fait pour cela, ou je suis réellement fait pour faire le tour du monde, ou voyager, ou travailler avec l'international, ou bref. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on n'est plus dans le pendu, on n'est plus dans la procrastination. On n'est plus ici dans... je suis tributaire de mon entourage, des aléas de la vie. Non, regardez, vous, c'est la fin. Hein, c'est vraiment une nouvelle vision. Donc, soit vous savez hein, pertinemment vers quoi vous devez aller ou vers qui vous devez aller, parce qu'il y a peut-être un relationnel aussi. Hein, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau d'une relation. Donc savoir si vous allez être accompagné ou seul, savoir si vous allez être leader ou si vous allez être en alliance. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Ouais. Et alors c'est rigolo hein, que vous soyez dans la remise en question et dans les ressources, parce que pour moi ici, hein, il y a un cycle qui se boucle. C'est l'achèvement, c'est la concrétisation de quelque chose. Et puis, oui, en effet, il y a peut-être une énergie ici d'écrire une nouvelle page, hein, ou dans un relationnel, ou dans du professionnel. Coucou les Verseaux, 33-33 n'est pas une heure miroir, mais ça peut signifier beaucoup de choses pour vous. Alors déjà, 33-33, vous serez très à l'écoute de vous. Hein. Franchement, écoutez vos intuitions. Ok, ne mentalisez rien. Écoutez cette petite voix qui vous dit oui ou non. Donc, soyez très à l'écoute de vous durant cette nouvelle lune en Lion. Alors, vous serez dans l'énergie de Pluton en plus. Donc, il y a une énergie de mort et de transformation. Hein, parce que vous êtes le signe opposé au Lion. Alors, vous serez dans la maison 7. La maison des relations et des partenariats. Ce sera un tournant important pour vous. Hein. Dans une relation existante, la question qui sera la vôtre, c'est est-ce que je dois rester, est-ce que je dois plus m'investir ou est-ce que je dois plus m'engager, ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes en train de vous séparer et vous aurez peut-être un désir de nouvelles rencontres, nouvelle ambition, vous serez peut-être une nouvelle version de vous également. Ok, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec le tarot
les Verseaux. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous nouiez... Non, nouiez. Les nouilles. Que vous nouez de nouveaux liens, de nouvelles amitiés, ou peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre amoureuse pour vous, c'est possible. Alors, les Verseaux avec le tarot. Ouais. Bloqué. 8 d'épée. Vous êtes bloqué, je ne sais pas pourquoi. Vous attendez la décision de qui ou la décision de quoi? Parce que là, soit on a une décision arbitraire, hein, soit ici on a peur hein, de sortir de sa zone de confort. On a peur de voir une vérité. Ouais, ça concerne quelqu'un, vous. Ça concerne la fin de quelque chose. Vous. On a la maison Dieu, le bouleversement. Hein. La fatalité. La fatalité, et ici on a un roi de bâton. Signe de feu ici, qui vous tourne le dos. Alors, attendez, je vais mettre une autre carte ici. Alors, si vous êtes en train de divorcer, vous vous séparez d'un signe de feu, vous attendez peut-être une décision hein, avant de bouger, ou vous avez peut-être encore une attente vis-à-vis de cette personne, mais au vu des cartes, ça a l'air d'être... Ouais, les amoureux à l'envers. Non, pour moi, c'est fini. Hein. Regardez-moi ça. Les amants à l'envers et le fou, le nouveau départ. Si vous êtes célibataire, c'est se défaire ici de peur, hein, de se défaire peut-être d'habitude également. Donc vous avez peut-être une routine bien ancrée, vous avez peut-être peur hein, de sortir de votre routine, mais vous allez y sortir avec la maison Dieu, la fatalité. Hein. Alors, je vais quand même mettre une carte là. Voilà, la fin du 2 d'épée. Alors, si vous êtes en train de divorcer, il y a le verdict va tomber. Hein. Voilà, le nouvel amour. Le nouvel amour, un chevalier. Voilà, et la maison Dieu, hein, on avance après un bouleversement. Donc, si vous êtes en train de vous séparer hein, ou alors de divorcer, je vous confirme hein, que le verdict va tomber et que ça va vous permettre ici d'envisager un nouveau départ. D'envisager un nouvel avenir, de prendre conscience qu'il est temps d'avancer maintenant, que vous n'avez plus à être bloqué, ok? Et puis pour les célibataires, hein, je pense que vous allez sortir de votre routine, soit parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous chercher, soit parce qu'il y a un événement qui va faire que tu n'auras pas le choix de casser ta routine. Mais vous, ça sent également bon parce qu'il y a peut-être une rencontre pour vous sur le chemin. C'est possible. C'est pas une vérité en soi, mais ça fait partie des possibilités. Mais quoique, si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est peut-être une nouvelle amitié, comme il est possible ici que c'est toi qui t'adoucis. C'est toi qui fais preuve de plus de souplesse et qui accepte de changer des habitudes. Coucou les petits poissons. Alors les petits poissons, maison 6, vous serez dans la maison 6, donc la maison du travail, de la santé, de la routine, hein, du quotidien. Donc du coup, cette nouvelle lune, elle va vous amener à revoir hein, vos habitudes, mieux vous organiser, prendre soin de soi. Donc est-ce que vous allez vous mettre au régime, au sport? Est-ce que vous allez vouloir changer les meubles de place? Est-ce que vous allez vouloir ici, je sais pas, changer une routine? Oui, c'est possible. Ok. Mais il y a une énergie d'être centré sur soi avec le lion, hein, n'oubliez pas. Hein. Habitude alimentaire peut-être, pourquoi pas. Alors que vous dit le tarot, les petits poissons? Le pendu. La procrastination. Je sais pas, je sais plus. Un peu perdu. Ouais. L'amour. Le nouvel amour. Qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a de la triangulaire. Hein. Il y a de la triangulaire, il y a du monde là. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? Alors, si vous n'êtes pas en triangulaire, alors pour ceux qui sont en triangulaire, hein, vous attendez peut-être la décision de quelqu'un ou vous vous posez la question, ma place dans cette relation, parce qu'il y a quelque chose qui vous met en instabilité, qui vous met en insécurité. Si vous n'êtes pas en triangulaire, est-ce que c'est pas
dans un projet, dans une ambition, ou est-ce que c'est pas en lien avec un enfant, là, c'est possible? Parce que vous vous posez des questions et ouais. Vous savez pas quelle décision, quelle orientation, ou ce que vous devez faire. 7 de bâton, ouais, il y a peu d'initiative. Et As de coupe à l'envers. C'est comme si vous attendiez la décision de quelqu'un. C'est comme si vous attendiez que ce soit quelqu'un qui le fasse pour vous. Que ce soit dans une vocation passion, que ce soit dans la triangulaire ou que ce soit en lien avec un enfant. Il y a une énergie d'être un peu perdu là. Hein. Ouais, vous attendez la décision de quelqu'un, vous. On a un roi d'épée, on a un signe d'air en face de vous. Ouais, les amoureux à l'envers. Sinon, c'est vous en figure de père, en lien avec un enfant. Il y a de la confusion là dans votre tirage. Hein. La confusion dans votre tirage, en fait, c'est que il y a quelque chose qui vous perturbe, ok, dans un relationnel parent-enfant ou dans une triangulaire ou alors dans un partenariat, une alliance professionnelle. Où vous, en tant que salarié, vous vous posez des questions, mais vous savez quelque chose, mais ce qui vous perd, c'est que vous vous dites, bon, je prends pas l'initiative, j'observe, j'attends, et j'attends peut-être que ce soit mon patron, ou mon enfant, ou mon partenaire, amant, ou bref, me signifie quelque chose, parce que là, il y a un manque d'ambition, il y a des rêves, mais il n'y a pas d'action de votre part. Je vais quand même mettre une carte là-dessus. Ouais. Vous attendez que quelqu'un vous communique quelque chose. Que quelqu'un vous communique ce qu'il veut faire, ce qu'il désire faire. Alors, pour la triangulaire, vous avez bien compris, hein, que vous attendez que ce soit l'autre qui vous signifie quelque chose. Pour les partenariats, vous attendez que ce soit votre associé qui vous signifie quelque chose. Et pour le relationnel parent-enfant, vous attendez que l'enfant vous signifie hein, vers ce qu'il désire faire. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la garde. Je sais plus c'était quoi le film. Bon, je me souviens plus du titre, donc je peux pas le dire. C'est pas un film que j'ai regardé, mais... Voilà, désolé, hein, c'est toujours les travaux, encore et encore. 8 h du mat, ça démarre. Hein. Bon. Ouais, on est en mode ermite, là. On cherche des réponses, on attend que quelqu'un nous donne une réponse. Et là, on commence à s'énerver, il y a de l'impatience. Je ne saurais pas vous dire plus, en fait, les poissons. Dans le sens où vous êtes dans la confusion et vous attendez hein, que ce soit quelqu'un qui vous indique le chemin ou que ce soit quelqu'un qui prenne la décision pour vous. Sachant que je pense que vous vous êtes positionné, mais vous êtes dans une énergie d'attente. Coucou les béliers. Alors, j'ai été obligée de mettre mes oreillettes parce qu'il y a des travaux, donc pour vous éviter le bruit. Alors, vous serez dans la maison 5. C'est la maison des plaisirs, de la créativité, de la romance. Donc, c'est une jolie énergie qui sera la vôtre. Alors, soit vous aurez de nouvelles ambitions, de nouvelles idées, vous aurez envie de légèreté, vous aurez peut-être besoin d'attention, vous aurez peut-être besoin également d'amour ou vous aurez un nouveau désir, ok, pour quelqu'un, sauf si vous êtes dans un couple existant. Peut-être que vous aurez des idées innovantes pour rallumer la flamme, c'est possible. Donc, on va voir tout cela avec le tarot. Je sens chez vous un désir de légèreté. Alors, votre carte est partie de l'autre côté de la pièce, forcément. Ouh là là, le 5 de bâton, de la combativité, de la colère, de l'impulsivité. La colère, elle est envers qui? Envers vous? Envers quelqu'un? Est-ce que vous devez vous battre contre certaines personnes?
Parce qu'il y a une énergie de rivalité, de concurrence, mais de se faire violence, hein. Ici, pour affronter, hein, pour se défier, pour se challenger. Alors, j'avais oublié de vous dire en préambule qu'il y avait également un Mercure le même jour, hein, que la nouvelle lune en Lion, qui rétrograde. Donc, au niveau des communications, ça risque d'être coton. Ouais. On a l'énergie de l'ermite, hein, se mettre en retrait et ne pas affronter, hein, certaines vérités. Alors, je vais vous mettre une carte ici. Ouais, la réussite, on avance. 5 et 6, ouh, c'est joli. Oh, le verdict, le jugement. Alors, si vous attendiez un verdict, c'est positif, hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de combativité de votre part, mais de l'autre côté. Mais ici, on est sur une réussite. Pareil au niveau des rivalités, hein. Alors, soit vous passez à côté, hein, vous ne vous mêlez pas, hein, des commérages, vous ne vous mêlez pas. Mais j'ai la sensation ici que vous les affrontez. Vous les affrontez et je pense que vous allez de l'avant. Alors, pour certains, il y a peut-être de la reconversion. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, s'il y a trop de conflits, s'il y a trop de disputes, il y a peut-être un désir d'autre chose ici. Parce que là, on affronte ses peurs. On affronte ses peurs et il y a un jugement. Donc, il y a un verdict. Il y a quelque chose que l'on déclare. Hein? Donc, j'ai plusieurs énergies chez les béliers, hein. Pour ceux qui attendaient un verdict, je pense qu'il y a une réussite pour vous, après beaucoup d'épreuves, ok. Pour ceux qui ne sont pas à leur juste place au niveau professionnel, trop de rivalité, trop de prise de tête, trop de concurrence, il y a une énergie de... Je pense que j'ai envie d'autre chose, ou alors je reste à ma place, ou je ne m'en mêle pas, je fais mon boulot et je reste dans mon énergie. Pour certains, il y a de la reconversion, hein. Il y a un désir d'autre chose. Ouais. On est dans des bâtons, on est dans votre énergie, là. Donc, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion, il y a de la communication, et pas que, hein. Moi, je pense que vous allez poser vos limites pour certains, et pour d'autres, on a dépassé vos limites, et il y a un ras-le-bol, il y a une envie de tout envoyer balader, et d'aller vers quelque chose de plus méritant. Si vous aviez prévu de vous déplacer, si vous aviez prévu de partir, ça vous demande ici de prendre sur vous, hein. J'arrive pas à voir si vous allez réellement partir, en fait. Je vais juste faire une coupe. Magicien à l'envers. Valet de coupe. Ouais, chariot à l'envers. Ouais, c'est pour ça que je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, parce que vous êtes encore un petit peu dans l'ambiguïté, dans la confusion, hein. Il y a une peur chez vous par rapport à un départ. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Alors les taureaux, maison 4, donc la maison des racines, la maison du foyer. Donc cette nouvelle lune va vous amener à peut-être améliorer une relation à l'autre, avec l'autre, peut-être améliorer ton habitat, mais surtout prendre soin de toi, de ta famille, de tes amis. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis entre parenthèses soigner. Donc est-ce qu'il y a une idée de se soigner ou de soigner l'autre ou de prendre soin de l'autre? Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça dans ton énergie. Foyer les racines, il y a peut-être quelque chose, hein, qui demande stabilité, ancrage. Est-ce que tu dois réviser ta relation à l'autre? Est-ce que tu dois l'améliorer? Ou au contraire, est-ce que tu dois peut-être réinvestir ailleurs, c'est-à-dire déménager? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va voir avec le tarot les taureaux. L'ermite à l'envers, c'est joli. C'est la fin, hein. Alors, pour certains, c'est la fin d'un célibat.
Il y a peut-être une nouvelle rencontre ou il y a peut-être une envie d'aller à la recherche enfin, de sortir de son introspection, de sortir de son isolement. Hein. Il y a peut-être envie de se réouvrir aux autres. Donc vous allez peut-être accepter des invitations, accepter les propositions de certaines personnes. Pour d'autres, je pense que vous vous cherchiez. Et là, vous avez trouvé la réponse. En fait, vous vous êtes trouvé, vous vous êtes situé. Ouais, vous êtes bien entouré, vous. Hein. Vos amis sont fidèles et loyaux. Et ici, il y a une belle énergie de reconnexion à soi dans votre tirage. Ouais, on a fait le tour des choses. 6 de denier à l'envers. Voilà. Et là, il est temps d'affronter ses peurs. Il est temps de se lancer vers quelque chose de nouveau. Ou alors, il est temps d'investir dans un nouveau projet ou d'améliorer quelque chose dans son physique, pour certains, pour d'autres, dans l'habitat. Peut-être que vous êtes en train de redécorer votre maison. Ou peut-être que vous êtes en train d'améliorer un relationnel familial ou amical. Donc, de passer plus de temps en famille ou plus de temps avec les amis. Pour moi, il y a une énergie de réouverture ici. Et il y a une prise de conscience. On ressort peut-être d'un temps de célibat ou peut-être d'un temps où il ne se passait rien ou peut-être que vous attendiez le bon moment. Et là, regardez cette nouvelle lune. C'est le bon moment ici pour s'ouvrir aux autres, pour élargir ses horizons, mais pas que. Peut-être son cercle amical ou passer plus de temps en famille ou entre amis. Parce qu'ici, il y a une nouvelle version de toi. Ou peut-être, comme je l'ai dit précédemment, que vous êtes en train d'améliorer un confort de vie ou d'améliorer ici votre culture ou votre corps. Parce qu'il y a culture et il y a la culture physique aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est un beau moment à passer pour vous. Coucou les Gémeaux. Alors désolée par avance si vous entendez du bruit, c'est encore les travaux. J'ai essayé de faire avec les oreillettes, avec les 2 signes précédents, mais décidément je n'y arrive pas. Donc du coup, vous serez dans la maison 3, la maison de l'apprentissage et de la communication. Donc vous serez dans une énergie ici de repenser sa manière de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on désire. Peut-être que vous aurez un désir de vous former dans je sais pas, dans une nouvelle passion. Peut-être que vous aurez envie de retravailler un projet. Peut-être que vous aurez également envie de faire un travail si vous êtes en couple sur votre façon d'échanger, de communiquer. Il y aura une belle énergie quoi qu'il en soit. Alors, faites attention à l'énergie d'impulsivité dans le sens où soyez confiants, faites les choses en conscience et soyez confiants que quoi que vous disiez, ce sera pas mal pris ou mal entendu de l'autre côté. Je devais vous le dire, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Rappelez-vous que quand je pose le signe, je canalise, ok? Donc, on est parti. Avant que la perceuse redémarre, que vous dit le tarot? Ouh, joli! Le diable à l'envers. Ça, c'est joli. Le diable à l'envers. Et regardez-moi ça, 8 de denier. On est focus, on est concentré pour sortir d'une dépendance ou pour sortir de mauvaises habitudes ou pour s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Alors, mauvaise personne, mauvaise énergie, mauvaises habitudes. Donc, est-ce que, comme moi, vous essayez à nouveau d'arrêter de fumer, d'arrêter pour d'autres de boire ou la malbouffe? Il y a quelque chose. Vous êtes très focus. Est-ce que pour d'autres, c'est oublier quelqu'un, oublier une relation, un relationnel, qu'elle ait été en triangulaire ou qu'elle ait été autre, où il y a une prise de conscience que pas bien, c'était pas bon. Ou est-ce que vous êtes en train de faire un tri autour de vous, vous êtes en train de purifier, nettoyer,
des rivaux, des ennemis, des haters. Ouais, 6 de denier, équilibre, partage. J'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin de mieux-être, j'ai besoin de fluidité, j'ai besoin de me sentir bien. Alors c'est bien, hein, parce que là, c'est délivre-moi du mal, en gros. Les Gémeaux, durant cette nouvelle lune en Lion. Et prise de conscience, hein, avec le diable à l'envers, qui avait ou de mauvaises habitudes alimentaires, ou de mauvaises habitudes relationnelles, où le diable parle d'aveuglement parce que c'était la passion, parce que c'était tentation, parce que c'était joli à l'extérieur et pourri à l'intérieur. Non, là, c'est bien. Hein. Et vous êtes très concentré. Il y a de l'ambition ici. Hein. Il y a un focus positif. Alors, il se peut également, voilà, je le savais, que, étant un signe très intuitif, les Gémeaux, vous savez que chez les médiums, il y a beaucoup de lions, scorpions et Gémeaux et Verseaux. Que vous y voyez clair, hein, dans le jeu de quelqu'un, où vous avez compris, hein, le jeu de certaines personnes, il y a une idée de clairvoyance ici, de voir le mal ou de comprendre, ça c'est pas bien. Donc voilà pour vous. Coucou les cancers, désolée par avance pour le bruit, encore et toujours les travaux, et j'ai essayé les oreillettes, j'y arrive pas. Donc, du coup, vous, les cancers, vous serez dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison de l'argent et c'est la maison des ressources. Donc, soit il y aura une idée... Voilà, on va le laisser percer, le monsieur. Soit il y a une idée ici de faire ses comptes, de voir dans quoi on peut investir au niveau financier, mais également relationnel. Donc, est-ce que vous avez la capacité ici d'investir plus d'énergie dans une relation? Est-ce que vous avez l'envie et la possibilité de le faire? Alors, pour certains, hein, c'est en lien avec une relation. Pour d'autres, ce sera en lien véritablement ici avec vos finances et votre carrière. Sachant que, est-ce que vous avez le potentiel? Est-ce que vous avez les ressources pour aller dans ce travail ou pour alors donner plus ou moins? Peut-être il y aura une idée de trouver un équilibre, d'essayer de régler certaines choses. Est-ce que régler certaines choses, ça veut dire aussi rembourser des dettes ou alors mettre ses comptes à jour? Il y a un focus là-dessus pour vous, ok? Donc, avec le tarot, je disais, avec le tarot, on va voir tout de suite. Ouais, chevalier de denier à l'envers et le chariot à l'envers. Ouh, de la lenteur, hein. Ouais, et l'abus de confiance. Peut-être pas le moment d'investir, là, les loulous. Hein. Que ce soit dans un relationnel ou que ce soit financièrement. Hein. Ou professionnellement. Ouais, parce que toutes vos cartes sont à l'envers. Alors, soit il y a une somme d'argent qui est bloquée, que vous attendez qui est bloquée, qui prend le temps. Hein. Bah, y a quelqu'un, hein, qui met des bâtons dans les roues. Soit dans le relationnel qui est le vôtre. Alors, soit il y a un enfant, soit il y a une énergie tierce, ben, qui fait des siennes, hein, qui vous permet pas ici d'avancer. Il y a peut-être un désir aussi. C'est vous, hein, là, le chariot. Regardez, c'est l'énergie du cancer. Mais votre chariot est à l'envers. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, et c'est bien en lien avec de l'argent ou en lien avec de l'investissement. Ou en lien avec votre carrière, ici, où on travaille fort, on travaille dur, où on attend, hein, mais rien ne se passe. Où c'est bloqué. Il y a un blocage, vous. Hein. Je vais mettre une autre carte, là. Ouais, la collaboration, le partenariat. Vous avez besoin d'aide, là. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. De l'aide de quelqu'un qui pourrait vous... Alors, pour certains, peut-être un psychologue, peut-être un avocat, peut-être collaborer avec quelqu'un pour accélérer les choses. Ouais, on a une roue de fortune à l'envers, de nouveau. Tu vois, là à l'endroit, là à l'envers. Il y a quelque chose qui prend énormément de temps. Et on a encore l'abus de confiance, là. Je sais pas quoi vous dire, en fait, les cancers, parce que là,
ou il y a un blocage pour obtenir quelque chose au niveau financier, et là on vous dit faites appel à ton joker, là avec le 3 de denier. Parce que là on demande l'aide d'un expert, tu vois. Pareil au niveau d'une relation, il y a peut-être un poids de la famille, il y a peut-être un enfant, pareil, il y a peut-être besoin d'un psychologue ou d'un médiateur ou d'un intermédiaire ou d'une aide extérieure. Au niveau professionnel, c'est pareil, vous êtes bloqué, hein, il y a une énergie de non-complétude. Il y a quelqu'un ou qui bloque votre avancée et là, il y a besoin d'un éclairage, il y a besoin d'une aide. Je vais remettre une carte. Alors, elle est tombée par terre. Ouais, c'est la carte du 7 de bâton. De poser ses limites, de poser ses jalons, d'aller à la recherche, hein, de demander de l'aide. Ouais, et là, j'ai un chevalier de bâton. Et encore un 7 d'épée. Non, mais... il y a quelqu'un qui vous empêche de vous épanouir et d'avancer, hein. Et ici, on vous dit, demandez de l'aide extérieure, demandez une aide ici. Que ce soit dans un relationnel, un professionnel ou au niveau de l'argent. Vous avez besoin ici de faire appel à quelqu'un. Pour y voir clair, pour comprendre pourquoi vous êtes englué ou que la roue, elle a arrêté de tourner là. Et que vous êtes... tu vois, c'est comme le grain de sable dans l'engrenage. Il suffit d'un tout petit grain et vous êtes bloqué là. Donc la nouvelle vision, la nouvelle idée qui est la vôtre durant cette nouvelle lune, c'est que vous devez demander ou l'avis d'un expert ou demander à un supérieur ou demander à une aide extérieure, peut-être, hein, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a une énergie de professionnel, hein, d'un expert, hein, de quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous et qui saura vous éclairer pour que vous avanciez. Normalement, si le message est pour toi, tu as compris, hein, de quoi ou de qu'est-ce je parlais, mais ou de qu'est-ce ou de quoi. Mais si vous voulez continuer d'avancer, il faut faire plus de recherches, il faut obtenir plus d'informations auprès de quelqu'un de plus éclairé. Donc voilà pour vous. Et encore une fois, désolée pour le bruit. Et les oreillettes, j'y arrive pas. Parce que je m'entends moi et ça marche pas. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.